Bonjour, bienvenue sur une nouvelle édition du Mood Vibe Show, toujours présenté par votre fidèle présentatrice Dounia. Donc nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir donc une association, donc je ne vais pas trop vous dire le nom pour vous laisser en good mood découvrir de qui il s'agit. Donc c'est une association donc exceptionnelle. Comme vous savez, nous avons travaillé avec eux sur l'édition précédente. Ils sont à leur troisième donc édition. Donc ils œuvrent sans relâche pour le bien-être des enfants abandonnés au Congo-Brazzaville. Donc l'association Eliora, voilà, Eliora, fondée avec un cœur immense, une vision claire qui gère des orphelinats au Congo-Brazzaville. Donc ils offrent aux enfants donc de l'éducation et leur mission est de aussi promouvoir l'art et la culture africaine. Oui, comme vous savez, cette année encore pour une nouvelle édition, encore une fois, parce que souvenez-vous l'année dernière nous étions avec eux sur l'édition précédente et nous avons passé un agréable moment et cette année nous sommes encore également sponsor Pactol TV et avec eux pour une nouvelle édition, troisième édition. Donc nous sommes ravis de les accueillir pour parler de la troisième édition donc de l'art et de la culture africaine qui se tiendra comme d'habitude dans le 16e arrondissement de Paris. Nous allons parler des projets autour d'Eliora. Souvenez-vous l'année dernière aussi ils avaient aussi pas mal de projets. Entre temps ils ont avancé, ils ont fait pas mal de choses donc ce sera l'occasion de découvrir les nouveaux projets. Donc c'est une association qui est fondée, comme vous savez, par monsieur Oko Ivan, d'accord. Et donc nous avons ce soir recevoir deux personnalités, deux belles dames, deux belles femmes, toujours de Brazzaville. On fera connaissance avec elles. Voilà. Donc nous allons donc recevoir l'une d'entre elles. Donc elle est chargée aussi donc de coordination de l'événement, donc de Eliora. Elle fait aussi partie de Eliora. Donc elle se prénomme Vivienne. Donc voilà, elle fait aussi partie du groupe Eliora, donc de l'association, et elle est également à Brazzaville. Donc elle s'occupe aussi de l'association Eliora à Brazzaville. Et nous allons recevoir aussi Madame Oko. C'est la première fois, parce que la dernière fois nous avons eu Nina l'année dernière, et là nous avons cette fois-ci Madame Oko. C'est un plaisir de la recevoir parce que je crois que c'est une première fois pour elle. C'est une première pour elle. Donc voilà, faisons connaissance avec elle et surtout souhaitons-leur la bienvenue. On va commencer par qui? Allez, on va commencer par Madame Oko. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour. Avec l'association Eliora toujours. Ah oui. Ça va, merci. Bienvenue. Merci de nous avoir invités. Congo, là. Oui. Vous êtes donc d'origine de Congo. Je suis d'origine du Congo-Brazzaville, tout à fait. C'est tout? Ben oui. Vous représentez l'association Madame Oko aussi à travers ses œuvres caritatives et tout ce que l'association fait en général. Quel est votre rôle? Parlez-nous un petit peu de vous, madame. Bah déjà, je suis la fondatrice avec mon époux. On a fondé l'association depuis 2018. D'accord. Voilà. On a commencé, c'est lors d'un séjour au Congo. On a vu qu'il y avait énormément d'enfants démunis. Au début, on a commencé à distribuer beaucoup de dons à plusieurs orphelinats. Et après, on s'est dit, bah, pourquoi faire que des dons? Donc, vous êtes vice-présidente? Ah oui, je suis vice-présidente. Ouais. D'accord. Il y a le président, monsieur que je connais. Et la vice-présidente, c'est vous. Je suis vice-présidente, en même temps fondatrice, on va dire. Ah oui, c'est vous qui avez eu l'idée. Voilà, on a eu l'idée tous les deux. Hein. Ah oui. Ouais. Mais pourquoi les enfants? Pourquoi l'éducation? Ben, les enfants, ça nous touche. Nous-mêmes, on a des enfants, on veut une éducation. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Du coup, si on donne une bonne éducation à ces enfants, ce sont les futurs de demain. Du coup, il faut bien les éduquer, bien leur donner une bonne base pour que demain, ils soient... D'accord, beaucoup de personnes ont des projets de l'avenir pour les enfants, qui sont touchés par les situations des enfants, mais qui ne sont pas aussi altruistes que vous. Qu'est-ce qui vous... Nous, en fin de compte, déjà, premièrement, on est des gens quand même qui sont très sensibles vraiment aux enfants démunis parce qu'ils n'ont pas de toit, ils sont pas bien nourris. Du coup, on peut pas se permettre de laisser des enfants dans cette situation. Et après, je veux dire, nous aussi, on est chrétiens. Ça, je peux pas non plus le cacher. Ah, vous êtes religieux, catholique. Ouais, non, on est chrétiens, évangélistes. Et du coup, pour nous, en fin de compte, on se dit quand même de respecter la parole, c'est de s'occuper des orphelins et des veuves. Voilà. Il y a aussi cette base aussi qui a fait qu'on puisse ouvrir cette maison. D'accord, d'où le nom Eliora, qui fait aussi partie d'une base. C'est un nom hébreu qui veut dire Dieu est ma lumière. On veut que Dieu soit la lumière de ses enfants. D'accord. Et à l'heure actuelle, vous êtes occupé de combien d'enfants là? 12 enfants. 12, hein? Ouais. J'ai cru que c'était même plus. Hein. Là, on en a 12, parce que nous, c'est vrai que tout le monde nous dit, 12 c'est peu. Mais pour nous, 12 c'est pas peu, parce qu'on préfère en prendre 12, peut-être c'est peu, mais de leur donner des bonnes bases et après une bonne éducation. Après, au fur et à mesure qu'on aura beaucoup plus de salariés, on prendra plus d'enfants. Mais pour l'instant, on en reste à 12. Et aujourd'hui, vous avez pris une coordinatrice
Parlez-nous un petit peu d'elle et après on la laissera se présenter. Viviane, en fin de compte, c'est notre coordinatrice déjà de l'événement qui va se dérouler le 12 octobre. Elle va coordonner un peu tout ce qui est les créateurs, les mannequins, et elle est également responsable aussi au niveau de Congo-Brazza. Tout à fait, au niveau de l'orphelinat Eliora, parce qu'elle fait énormément de voyages, elle visite énormément les orphelins là-bas. Hein. Voilà, et elle ramène énormément de dons à ses enfants. Et voilà, c'est un vrai atout. Hein. Tout à fait. Ouais, Viviane, bonjour. Oui. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce que vous êtes belle. Non, faut le dire. Gentil, merci, quand il y a des belles femmes, je bien même le dire. Qu'est-ce que vous êtes belle. Et vous avez la classe. Merci. Ah oui, parce que ça... Je vais rougir. Viviane. Voilà. Viviane, enchantée. Je sais que c'est la première fois, en tout cas, pour vous, en tout cas, chez Pactole. Est-ce que vous savez que l'année dernière, des millions de téléspectateurs ont vu Eliora. Ils ont été vus dans tout le pays. Cette année, ce sera encore pareil. Grâce à Pactole. Ils vont être aussi vus dans tout le pays, grâce à MCR et plein d'autres chaînes. Vous, c'est la première fois. Parlez un petit peu, nous, de vous. Qu'est-ce que Eliora représente pour vous? Vos activités en dehors d'Eliora, qui est Viviane? Parlez un petit peu de vous. Ok. Bon, pour Eliora, c'est pas la première fois. Donc, j'étais à Eliora dès le début, avec 2018, je crois. C'est ça. Dès le fondement, dès le début, quand ça a commencé, j'étais à Eliora. Mais après, c'est vrai que pendant les événements, comme je voyage beaucoup, comme elle a pu le dire, donc du coup, pendant les événements, souvent, je ne sais pas là. Et là, par chance, ça fait que j'ai pas voyagé, je suis là. Et qu'est-ce qui est Eliora pour moi? Eliora pour moi, c'est un bébé que j'ai vu évoluer et que comme dans ce monde-là de profession, je suis éducatrice spécialisée. Voilà, donc je travaille avec des enfants en situation de handicap. Et ce projet-là, ça me touche aussi. Pourquoi? Parce que déjà, les enfants, oui, certes, mais c'est surtout les enfants démunis qui sont aussi en forme d'handicap. Parce que les enfants, quand il n'y a pas de parents, quand il n'y a pas de structure, ils sont un peu handicapés par certaines choses. Donc, Eliora, par rapport à ce projet-là, je trouvais que c'était très bien pour les accompagner. C'est pas que le truc d'accompagnement, c'est aussi apporter un support éducatif, un support émotionnel. Et je pense que ce cadre fait en sorte que, en même temps, je comprends aussi le fait que ne pas avoir beaucoup d'enfants, ça crée quand même une stabilité. Il vaut mieux en avoir peu que trop. Et puis voilà, et puis je sais plus la question, je me suis perdue. Qu'est-ce qu'elle faisait, Viviane, avant? Avant, je travaille. Est-ce qu'elle est dans le milieu, est-ce qu'elle est dans le milieu de la mode? Parce que je sais que vous êtes coordinatrice, là. Tout à là, fait. Vous allez vous occuper des Tout à fait. événements. Le milieu de la mode, oui, je suis un peu dans le milieu de la mode, la coiffure, l'esthétique et tout. J'ai pu encadrer certains événements que je citerai pas. Et puis voilà, donc oui. Habitude. C'est son travail. Les origines, vous êtes du Brazza? Oui, je suis de Brazza, de Paro, Brazza. Or que sa sœur, c'est ma mère. C'est ma tante, ça dirait. Donc, c'est une association très familiale. Oui, c'est très familial. En fait, on a le cœur dans la famille. C'est vrai que quand même, on a une famille aussi. Là où on a vu aussi, pas mal de pauvreté. Je pense aussi, le but de l'association Eliora, c'est pour aussi aider, donner la chance aussi à ces personnes qui sont en difficulté, ces enfants, pour leur donner quand même un cadre de vie un peu meilleur. Et puis après, pour voir pour la suite, après, je pense qu'après, il y aura aussi une continuité pour ne pas laisser ces enfants comme ça. On va faire en sorte aussi de les accompagner. Après, il y aura. Pour l'instant, après, il y aura. Il y aura jusqu'à quel âge, ça? Normalement, c'est 18 ans, parce qu'il faut quand même qu'ils soient en majorité. Et puis après, maintenant, on va essayer de les accompagner dans leur vie active en tant qu'adultes. Donc Eliora vu le jour en 2018. Tout à fait. Comme ça, parce que voilà, la foi, la religion, la religion, le fait de voir des enfants démunis à l'extérieur, abandonnés, on s'est dit non, on peut pas rester là à ne rien faire. Comment ça se passe pour les enfants là-bas au Congo? Comment ça se passe pour les enfants qui sont abandonnés? Est-ce qu'ils ont des structures ou est-ce des structures privées? Non, il y a des structures et il y a plusieurs orphelinats quand même au Congo. Il y a quand même des enfants encore qui restent abandonnés, mais il y a plusieurs structures qui sont créées. Mais vous, avec la structure avec qui vous êtes actuellement, avec qui vous travaillez, qui comprend plusieurs personnes qui s'occupent justement des enfants, donc j'imagine que c'était déjà une base, donc c'était déjà existant. Avant que vous fassiez peut-être, ou bien si vous avez vraiment tout construit? Nous, on a tout construit de A à Z. Ah oui, le bâtiment, les tôles, tout, le personnel, c'est nous qui avons tout commencé de A à Z. C'est vrai? Oui, l'immobilier, tout.
avec nos propres fonds, parce que on n'avait pas de dons malheureusement. Oui, justement, Voilà. comment vous faites du coup c'est la question en fait. On pose la première pierre et après c'est Dieu qui fait le reste. C'est vrai. Ouais. Je sais que Eliora aussi s'élargit, enfin du moins les ambitions beaucoup plus grandes, elle ne s'arrête pas qu'à Brazzaville. Vous aviez aussi, je me rappelle, souvenez-vous l'année Et on a une dernière. antenne aux Zaïre. Au Zaïre, ouais. Tout à fait. C'est un peu bizarre quand j'entends Zaïre. Ouais. Non, mais quand j'entends Zaïre, alors là, on va loin, là, on va dans l'histoire. Au Congo, Voilà. en RDC, RDC, voilà. Parce que là, ça, on va rentrer dans la politique, Ouais, mais là, ça va loin. C'est vrai que c'est un peu les choses qui se Ouais, disaient tout à avant. fait. Mais c'est le Zaïre, effectivement. Oui. Le RDC, du coup, vous avez des projets là-bas. On a déjà une antenne là-bas. Oui. Est-ce que vous avez plusieurs personnes qui s'occupent De l'orphelinat en particulier. de chaque antenne, on a du coup. créé en fin de compte la même antenne sur Paris, on l'a créée au Congo-Brazzaville et au Congo-RDC. Ouais. Et RDC, est-ce que vous avez déjà des enfants là-bas Non, on n'a pas encore d'enfants là-bas par contre. On n'a pas encore ouvert un orphelinat, juste créé encore le bureau pour l'instant. D'accord. Est-ce que vous avez des attaches avec la RDC ou est-ce que vous le faites vraiment avec le cœur? Avec le cœur. Et on veut encore s'élargir pour aller au Gabon, au Cameroun, toute l'Afrique centrale. Oui. Ah oui. Parce que je sais qu'on avait reçu aussi Nina, qui est de, De RDC. Tout à fait. Justement, elle est de RDC, Nina. Donc, Eliora, en fin de compte, on est divers. Il y a toute la population. Il y a des Algériennes, il y a des Français, il y a des Camerounais, il y a tout le monde. On est multiculturel. Eliora, est-ce que vous pouvez nous parler du nom exact, précisément? Oui. Comment ce nom est venu? Parce que la dernière fois, j'entendais Yvan, monsieur Yvan, co-président. J'ai entendu appeler quelqu'un Eliora chez vous. Je sais pas si c'est votre fille ou bien quoi. Je me suis dit, attends, on parle d'Eliora là, parce qu'on est dans le good mood et bad mood. Hein. Dunia, elle est au courant de tous les dossiers. J'entendais Eliora, j'ai dit, mais c'est Eliora en fait, c'est l'association. Donc je pense que ça, c'est quelque chose quand même d'important pour vous, Eliora. Enfin, même en termes de nom, je veux dire. Eliora, c'est le prénom de notre deuxième princesse. Ah. Voilà, du coup, on l'a nommée Eliora. C'est un prénom qui n'a pas été choisi au hasard. Quand j'étais enceinte d'Eliora, j'ai demandé, je parle encore de Dieu, j'ai demandé à Dieu de me dire quel prénom que je pourrais donner à cette princesse. Et le prénom Eliora m'est venu à l'esprit. Et c'est pour ça que j'ai donné ce prénom à Eliora. Et quand je cherchais un nom pour l'association, mon pasteur disait toujours qu'on ne peut pas donner n'importe quel nom à une œuvre. D'accord. Du coup, Eliora, et c'est pour ça qu'on a choisi Eliora. Non, en tout cas, c'est très beau, j'aime beaucoup. Voilà. Moi, je suis avec vous pour la deuxième édition, Merci. sachant que c'est la troisième. Hein, la troisième. 1, 2, 3. 3. Il y en aura 4, 5, 6, 7. Moi, et plus il y en aura, plus il y aura des gens avec nous. Plus il y en aura, plus il y aura des gens avec nous. Amen. Parce que moi, j'y crois. Voilà. Moi aussi, j'y crois. Moi, j'y crois. Moi, je crois à l'éducation parce que l'éducation, c'est la base. C'est la base. S'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de pays. Tout à fait. Parce que l'enfant commence du bas âge à avoir une éducation familiale, comportementale, autour des siens, autour de la famille, autour de sa foi, autour de son objectif, autour de ses besoins. Et c'est cet enfant-là qui fera en sorte que demain, il est ce qu'il est et qu'il développera peut-être demain pour son pays. Voilà. Donc je crois vraiment en l'éducation, c'est la base. Voilà. Donc vous, par exemple, quand vous avez entendu parler d'Eliora, de ses bonnes œuvres, de tout ce que Eliora pourrait apporter, Vivienne, à l'éducation, à l'enfance, vous qui êtes justement dans ce milieu. Tout à fait. Pensez-vous qu'en Afrique, justement, il y a encore ce travail à faire sur la base de l'éducation? Moi, je sais que, par exemple, en Afrique, et très souvent, par exemple, l'école, nous, on a de la chance parce qu'on a des enfants qui ont la possibilité d'aller à l'école. L'école est prise en compte par nos impôts. Les enfants vont gratuitement à l'école. Je sais qu'en Afrique, c'est beaucoup plus difficile. Vous qui avez la possibilité, la chance de voyager régulièrement pour pouvoir soutenir les œuvres et les enfants, entre autres Eliora, dernièrement. Et les enfants en situation de handicap. Voilà.
Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire et pourquoi, selon vous, il y a ce manquement en Afrique? Est-ce que c'est un problème de finance? Est-ce que c'est un problème financier? Est-ce que c'est un problème de... Pourquoi ici on a beaucoup plus d'aide, beaucoup plus de fondements, de ciment pour aider un enfant, même quand il est battu ou maltraité, il va dans une famille d'accueil, et qu'en Afrique, ce soit beaucoup plus difficile? Moi, je parle même des enfants sorciers. Hein. Ça s'est vu, hein, même à Kinshasa. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'au niveau de la scolarité, de l'éducation, là où le problématique pour moi, c'est l'éducation, même pensée. Comment le dire? C'est la base. Je pense que déjà, au niveau déjà de l'État, on va dire, du gouvernement, sur tout ce qui est prise en charge en dehors de l'école, tout ce qui est suivi, pour moi, le problème est là. Parce qu'au Congo, c'est ce qui se passe. Hein, les profs, comme il y a un problème de salaire, des fois, les salaires sont pas respectés. Mais c'est pas l'État qui paye, c'est pas l'État. Mais oui, mais c'est l'État congolais. Donc, du coup, mais comme les salaires sont pas respectés, du coup, il y a beaucoup de profs absents. Et quand il y a des profs absents, ça veut dire l'apprentissage n'est pas fait. Et du coup, ces enfants-là, ils sont en manque. Et puis après, beaucoup d'enfants même, ils restent à la maison. Ils veulent pas aller à l'école. Pendant de l'école, est-ce que c'est pas simplement qu'un enfant a besoin de spécialement d'éducation scolaire, même si c'est la base? Est-ce que la santé aussi n'est pas primordiale? Ah si, la santé. Pour moi, je pense que la santé, oui, mais c'est d'abord la scolarité. Pour moi, je pense que la base pour un enfant, c'est d'abord d'apprendre. Oui, et puis après, le point de vue santé, ça c'est encore un autre débat. La santé, c'est vrai qu'au Congo, n'est pas accessible. C'est-à-dire qu'on peut aller, mais quand on n'a pas d'argent, la prise en charge est très compliquée. Maintenant, il y a des hôpitaux publics, mais même là, quand on n'a pas d'argent, on ne touche même pas la personne. Parce que à première abord, d'abord, on demande tu as quoi? Et puis, est-ce que tu as l'argent? Et donc, du coup, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mortalité, même, je pense. Beaucoup des gens qui sont pas soignés, ils osent pas aller à l'hôpital parce qu'il y a un peu ce problème-là. Mais ça, je pense que bon, c'est encore on va aller loin sur ça. Il y a des choses à faire. Mais après, maintenant, actuellement, il y a les assurances. Il y a même la Congo, il y en a quand même. Mais bien sûr, il y a la sécurité sociale. Oui. Mais vous êtes avancé, vous, hein? Mais bien sûr, bien sûr, à Brazza, on a la sécurité sociale. On a c'est mis en place. Moi, je vais redemander à Paul, mais je crois qu'à Kinshasa, il n'y a pas ça. Hein. Ah, faut que je redemande à Paul. Sécurité sociale à Brazza. Ah non, pas à Kinshasa. Hein. Ah d'accord. Pas à Kinshasa. Moi, j'ai eu l'occasion. Pas à Kinshasa. Hein. C'est pour ça que je pose bien les questions. Oui, parce mais après, de pays à un autre, ça peut changer. D'accord. Hein. Mais après, par contre, est-ce que vraiment c'est suivi? Je pense pas. Parce que même si on peut avoir la sécurité sociale, il faut quand même débourser quelque chose. Tu vois, ça, après, c'est les problèmes. Je pense qu'avec le temps, ça va se faire. Je pense que le système va se mettre en place. Vraiment, il y aura une prise en charge voilà, au niveau de la sécurité sociale. Mais en tout cas, actuellement, il y a la sécurité sociale en Congo-Brazzaville. Il y a la sécurité sociale, il y a l'éducation. Oui. L'école est payante selon si on va aller en privé ou en public. En public, voilà. Si on fonctionne, voilà. Non, les enfants des Liora. Allez-y. Faut bien stipuler les choses, ok? Les enfants qui sont dans un orphelinat, on est d'accord qu'ils sont en manque de soins. Oui. D'accord. Les soins manquent parce qu'ils n'ont pas les parents justement pour faire ce travail justement que les enfants ont besoin. D'accord. Vous, de votre façon de voyager, de votre expérience avec les enfants, au jour d'aujourd'hui, on est d'accord que si on va au Congo-Brazzaville, il y a des manquements. Oui. Il y a des manquements au niveau de l'éducation. Bien sûr. Il y a des manquements. Sinon, s'il n'y avait pas de manquements, je pense qu'il y aurait plus d'aide au niveau des orphelinats, au niveau des subventions de l'État. D'ailleurs, on fait un appel à l'État congolais du Brazzaville. Au jour d'aujourd'hui, l'Omutima, donc qui est producteur, il a au jour d'aujourd'hui cette chance de travailler avec des ambassadeurs, des consulats, etc. Mais vraiment, on lance vraiment un appel à l'aide. Les enfants, c'est de la priorité, c'est la base en Afrique, mais vraiment pour tout. Parce que c'est eux qui feront au jour d'aujourd'hui un enfant devenir ce qu'il est demain. Vous qui avez l'habitude de travailler dans l'éducation, que vous avez déjà rencontré les enfants à l'orphelinat, quels sont les manquements de ces enfants? Les manquements pour les enfants, les manquements sont importants. En tout cas pour les enfants des Liora ou en général? Non, vraiment les Liora là. Les manquements. Les Liora, d'abord, c'est l'éducation. Puis comme on a dit déjà pour l'éducation, l'école, bien sûr, même si elle peut être gratuite et l'assurance, les enfants, ils ont besoin de suivi. Voilà. Au niveau suivi, il n'y en a pas. Et que Liora a besoin, ces enfants-là ont besoin d'être accompagnés. C'est ça. Voilà, au point de vue éducatif. C'est-à-dire, mais quand on dit l'accompagnement éducatif, ça veut dire qu'il faut des personnes qui sont là pour les guider, pour les cadrer, pour vraiment les apprendre, donner une éducation, on va dire,
dire, un peu, on va dire, sur, voilà, tu vois, bien, voilà. Bref. C'est important, voilà. Ouais. L'éducation, déjà, parce que les personnes qui s'occupent d'eux, faut qu'ils soient payés, je sais pas. Hein. Oui, il y aura, mais bien sûr, il y a une personne qui est là pour s'occuper d'eux. La personne, on doit la payer. Mais hormis ça, par rapport à l'école, non, mais même par rapport à l'école, les professeurs, ils sont toujours pas là. Donc, qui veut dire au niveau suivi éducatif des leçons. Donc, s'il n'y a pas un professeur à la maison pour reprendre des leçons, il y a un moment au niveau matière des bases, elles seront pas là. Donc, c'est pour ça que je dis que ce besoin-là, par rapport à ces enfants, ils ont besoin de ça. Et ces personnes-là, mais quand ils viennent donner des cours à Eliora, on doit les payer. Ah oui. Et comment on les paye? Donc, s'il n'y a pas d'argent, c'est pour ça qu'on a besoin. Après, au niveau santé, il y a une prise en charge. Oui. Parce que, bien sûr qu'il y a la sécurité sociale, mais pour l'instant, elle n'est pas mise en place. Donc, au niveau, ça aussi, il faut de l'argent. Même là, on a un contrat avec une sorte de cabinet privé, tu vois, au niveau santé, qui prend en charge, voilà, les enfants d'Eliora. Mais ces personnes-là, si on les paye pas. Ben oui, parce que si l'enfant il a une opération à faire, il a l'appendicite. Madame Moko, si l'enfant a un appendicite. Moi je veux revenir dessus parce que malheureusement l'État congolais n'aide pas du tout les orphelins. Et ça c'est dommage. Voilà, c'est très dommage parce qu'en fin de compte, nous on essaye en fin de compte de recueillir les enfants et je trouve que ça serait un minimum que l'État congolais puisse en fin de compte financer les études des enfants, les inscriptions, rien que les inscriptions, ça serait bien de nous les faire gratuits, ça serait génial parce que l'école est gratuite certes, mais il y a quand même une scolarité à payer, il y a une inscription, il y a une assurance. Il y a un matériel, oui, tout à fait. Il y a les tenues, parce que déjà les enfants, ils ont une tenue scolaire. Il faut leur payer la tenue scolaire, il y a des fournitures scolaires. Et c'est vrai que l'État pourrait faire un minimum d'efforts. Parce que là, tout ça sort de nos poches et grâce aussi à beaucoup de donateurs, Dieu merci, on en a beaucoup, et qui nous permettent en fin de compte de pouvoir scolariser ces enfants chaque année, quoi. Moi, je vais solliciter le directeur de médias vidéo, enfin tout ce qui s'occupe d'audiovisuel de Brazzaville, puisqu'il a eu l'occasion de suivre les reportages d'Eliora. À un moment donné, il faudrait aider, enfin je veux dire, il faudrait faire un geste, il faudrait faire quelque chose. Vous êtes au courant au gouvernement, l'émission a été vue par des millions de téléspectateurs l'année dernière. Elle a été vue par... ça fait le tour de tout Brazzaville. Et Kinshasa, j'en parle même pas. Vous le savez, vous êtes au courant. Donc on va vous demander d'agir. Vraiment, le Mood Vibe Show, c'est là pour ça. On va pas se mentir. Vous êtes au courant, donc agissez pour ces enfants, mais pas spécialement pour Eliora. Je parle de vraiment tous les enfants dans l'Afrique en général et entre autres Brazzaville et pour ceux qui nous suivent aussi également à Kinshasa. Pouvez-vous nous parler des objectifs et des principaux missions de les précisions de Eliora? Voilà. Les missions, objectifs principaux d'Eliora. C'est déjà un meilleur avenir pour ces enfants-là. C'est ça la base déjà. Leur donner une super éducation, leur donner la santé. Et ces enfants, c'est l'avenir de demain. Du coup, nous, on cherche seulement à ce qu'ils aient un meilleur avenir, quoi. Parlez-nous des histoires inspirantes qui fait que vous avez pu aider les enfants. Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie? Parce qu'on sait que vous avez des enfants depuis pas mal d'années. La dernière fois, on en avait parlé avec Nina. On disait que justement, ça m'avait un peu inquiété après 18 ans. Qu'est-ce que allaient devenir ces enfants? Parce que pour moi, après 18 ans, non, c'est pas un enfant après 18 ans, il s'en sort pas forcément tout de suite. Donc vous, parlez-moi un petit peu de comment se passe cette gestion au niveau des enfants, comment vous les aidez, et ces témoignages d'enfants qui ont quitté Eliora, et comment ils s'en sont sortis, ou bien est-ce que vous créez des adoptions, comment se passe tout ça? Nous, les enfants, en fin de compte, pour l'instant, on n'a pas d'adoption. Parce qu'il faut vraiment énormément de dossiers à fournir au niveau de l'État. Et on est en train de faire les procédures, mais tout n'est pas encore établi. Pour l'instant, il n'y a pas d'adoption. Les enfants ne sont pas encore sortis de l'orphelinat. Ils sont toujours au sein de la maison. Depuis que vous les avez repris, là? Oui, nous, on les garde. Nous, pour l'instant... Non, depuis que vous les avez... Depuis 2018? Oui. Nous, on a les mêmes enfants. Il n'y a pas eu d'enfants qui ont eu 18 ans? Non, l'orphelinat a ouvert en 2021. En 2018, c'est la création de l'association, tout à fait. D'accord. Mais l'orphelinat a ouvert en septembre 2021. D'accord, donc c'est récent. Voilà, c'est ça. Ok, donc il n'y a pas eu d'enfants qui ont eu 18 ans. Non, ils n'ont pas encore eu 18 ans. Et là, on est en train de travailler pour le après Eliora, créer des centres de formation, ne pas les lâcher dans la nature, qu'ils ont un job, quoi, qu'ils ont un travail après une formation. Jamais les laisser. Non, on les abandonnera pas jusqu'au bout. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, maintenant que vous êtes avec cet orphelinat avec qui vous travaillez, qui est le vôtre, et que vous occupez des enfants, quels sont les exemples que vous pourriez nous donner de ce changement d'Eliora dans leur vie? Il y a beaucoup de changements. Là, déjà, tous les enfants n'étaient pas scolarisés. Ils étaient tous dans la rue. On a eu des enfants qu'on a trouvés dans des égouts.
Ah oui. Les enfants abandonnés par les parents dans les égouts. On a eu beaucoup de viols, malheureusement, auprès de ces enfants. Et on est obligé de payer quand même des psychologues pour un suivi. Oh my God. Et ça, tout ça, c'est l'association qui paye. Il y a eu des enfants, vu qu'ils n'étaient pas scolarisés, il fallait récupérer le niveau, parce qu'on a une fille qui a 11-12 ans, mais elle avait un niveau de maternelle, quoi. C'est pas... Ah oui, du coup, il fallait les scolariser et rattraper le niveau. Et on a réussi à avoir 2 princesses qui ont maintenant récupéré leur niveau. Et vu qu'elles ont récupéré le niveau scolaire, on les a enlevées de l'école publique. Et là, maintenant, on les a scolarisées dans une école privée pour leur donner encore plus de chances de réussir. Et on a des parents, en fin de compte, qui payent, en fin de compte, les scolarités de ces 2 enfants. Vous avez des parrains? Ah oui. C'est des parrains qui payent chaque mois? Chaque mois. Ouais, on n'a pas encore suffisamment, malheureusement. Tous les 12 enfants ne sont pas parrainés. Aïe. Ah oui. Mais comment ça se passe, les parrainages? Est-ce que c'est eux qui choisissent les enfants? C'est eux qui choisissent. Le besoin non, c'est eux qui choisissent les enfants, oui. Faut qu'il y ait un lien quand même. Voilà, c'est eux qui choisissent quel enfant ils veulent parrainer. C'est pas vrai. Bah oui. Malheureusement, ça se passe comme après, c'est un peu normal. Non. Normal, oui et non, mais bon, pour l'instant. Ou pareil, moi, j'aurais parrainé les enfants. L'enfant qui en a le plus besoin. Non, celui qui en a le plus besoin. Non. Je pense que pas choisir à la tête ou au son bout. feeling, malheureusement. Après, la plupart du temps, ce sont des parrains qui sont en Europe. Ah, du coup, ils n'ont pas vu l'enfant. Et pourquoi on ne peut pas adopter? Pour l'instant, non. Pourquoi? C'est en projet. Il faut moi, si j'aurais voulu adopter un enfant, j'aurais pas pu. Bah si, mais sauf que ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut que l'État nous accorde. Du coup, il y a plein de documents à mettre en place pour que cela puisse se faire. Il faut regarder aussi votre situation. Est-ce que vous êtes capable d'accueillir cet enfant? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous pouvez subvenir à cet enfant? Il y a tout un contrôle. Mais ça, après, les subventions, les besoins, les fiches de paye, je veux dire, ça ne regardera pas Eliora. Non, mais ça regardera l'État quand même. Parce que l'État a besoin de savoir où va l'enfant. J'y viens. Voilà. Il y a des gens qui sont là pour traiter ce genre de dossier. Tout à fait. Et une fois qu'ils m'ont donné mon agrément, voilà, tout à fait. Mais l'État quand même mon agrément, il peut me servir à adopter même en Philippines, même 10 enfants. Mais dès que vous avez l'agrément, en France, vous pouvez adopter dans n'importe quel pays. C'est juste pour savoir si l'État travaille avec cet orphelinat en France. C'est ça. L'État nous aide pas du tout. C'est incroyable. C'est vraiment. Au point de vue des adoptions, c'est vrai que même en France, c'est vrai que même si on a l'agrément, mais entre-temps, il y a un lien qui se fait entre les parents, même si vous êtes ici. Par exemple, si un jour tu décides d'adopter un enfant au Congo malgré l'agrément, une fois au Congo, normalement, on doit quand même connaître le dossier de la personne. Oui, il y a quand même mais de toute façon, je crois qu'après, tu as droit à plusieurs voyages. Oui, c'est ça. Ah oui, tout à fait. Pour rencontrer l'enfant, voir vraiment ce lien-là. Selon les orphelinats, ils y travaillent d'une manière un peu différente. Mais je veux dire, c'est quand elle dit si on travaille, si on truc, tu vois. Oui, c'est ça. C'est pas elle qui. Ah non, c'est l'État qui contrôlera. C'est l'État qui contrôlera. C'est pas nous, c'est pas Eliora. C'est pas Eliora qui contrôlera. Donc voilà. Comment l'association Eliora finance ses activités et comment les gens peuvent-ils contribuer? Les donateurs, en fin de compte, c'est les donateurs qui font qu'Eliora avance. Grâce à vous, on n'est rien. Du coup, c'est les donateurs, c'est nos dons, c'est nos sous, on va dire aussi personnels qui. C'est l'exposition aussi, cette exposition qu'on va réaliser le 12 décembre, le 12 octobre, excusez-moi. C'est ça qui va permettre en fin de compte de pouvoir faire avancer aussi l'association et surtout l'orphelinat. On est d'accord que l'orphelinat vit majoritairement des dons. Des dons, oui, tout à fait. D'accord. Vous n'êtes pas soutenu par votre ville, par les gens, je veux dire comme toutes les associations. Mais en France, on ne peut pas être soutenu par la France parce que la France dit que nous, on œuvre pour un pays étranger. On œuvre pour le Congo. Ah oui? Bah oui. On ne doit pas donner des subventions. Ah non, pas du tout. Vous n'avez pas droit aux subventions? On n'a pas du tout droit parce qu'on œuvre pour un pays étranger. Du coup, si on veut avoir des subventions, il faut créer un truc en France. Ouais. Donc l'association est créée en France? L'association est créée en France, mais il faut qu'on puisse œuvrer pour des gens en France ou pour des démunis en France. D'accord, mais des démunis à l'étranger, ils ne donnent pas de subvention? C'est le Congo qui doit nous aider. Oh my God! Eh ben oui. Et après, d'un côté, c'est logique. On vient s'occuper de sa population. On vient s'occuper... C'est logique. Pourquoi ça serait un autre pays qui devrait subventionner l'autre pays? Parce que vous avez une association ici en France, à but non lucratif, comme la plupart des associations ont des droits à hauteur de 1 500 € par an par association. Ça dépend de ce qu'ils font. Des salles gratuites, je veux dire. Après, on a des salles gratuites parce qu'avant, on faisait nos expositions à la mairie. Du coup, la mairie, quand même, nous donnait des salles gratuites.
troisième art, vous avez aussi une fonction bien précise. On parle de la troisième édition, donc sur l'art et la culture africain. Et le rat, ça fait 3 fois qu'ils font, donc troisième édition. Cette année, ils en sont à leur troisième, dans le 16e. Donc ce sera l'adresse, elle sera un petit peu plus différente que la première. La première, on parlait à l'époque du 16e, c'était à la mairie du 16e, je me rappelle. Et là, on est à l'adresse Salle Rossini. Salle Rossini, Ouais. voilà. Vous êtes coordinatrice, vous serez coordinatrice. Oui. En termes de coordination, pouvez-vous nous parler de comment vous allez gérer cette coordination? Est-ce que vous avez géré d'autres coordinations? Est-ce que Eliora, voilà, parlez-nous un petit peu de tout ça. Gérer d'autres coordinations, oui, déjà. Pour Eliora, oui, ça Oh, va ouais. être. Oui, pour Eliora, ça sera la première fois parce que Ah. là, j'ai la chance d'être là. Mais normalement, je coordonne plus les activités de l'Eliora au Congo. Mais en D'accord. France, parce qu'à chaque fois, je suis en déplacement. Mais là, ça sera pour la première fois que je puisse participer pour Eliora. Mais dans d'autres associations, j'en ai déjà fait. C'est vous qui allez accueillir nos personnalités publiques, là? Tout à fait, madame. Donc, vous allez les accueillir et tout? J'espère bien que vous allez quand même me guider un peu. En Ah non, fonction, nous, on est réalisateurs, on filme, nous on guide rien, mais vous sur serez là. ce, bien sûr, sur ce, donc je demande vraiment que les personnes puissent venir parce que il y aura besoin de ces personnes-là, a besoin des dons parce que normalement le projet d'Eliora, c'est de construire une grande maison pour donner vraiment de l'espace à ses enfants, les enfants qu'Eliora accueille actuellement, parce que la construction de maisons va servir aussi à avoir plus de place pour pouvoir après, D'accord. dans l'avenir, accueillir plus d'enfants. Et dans cet espace-là, donc, il y aura des pôles, le moment qui sera là, il y aura un pôle soins, on pourra carrément même embaucher des personnels soignants, des éducateurs et ça. tout. C'est ça l'objectif, c'est pour ça qu'on a besoin des dons, on a besoin d'être accompagnés pour vraiment poursuivre ce projet-là. Et puis dans cet espace-là, on pourra aussi créer un petit espace pour après Eliora. C'est-à-dire que mais quand les enfants vont être adultes, et puis ils pourront à un moment rester là, le temps que nous on puisse aussi les accompagner dans le monde adulte pour qu'ils puissent à aussi fait. apprendre à faire quelque chose parce que les lâcher comme ça sera pas possible. Tout à fait, tout à Donc fait. du coup, on a besoin vraiment que l'État congolais puisse nous aider. On a besoin que des C'est personnes important. qui nous suivent vraiment de porter leur aide à Eliora parce que pour ces enfants, ça sera vraiment important. En tant que coordinatrice, on sait qu'une coordinatrice, elle n'a pas une tâche facile. La coordinatrice, c'est qui coordine tout. Donc, si ça se passe mal, bah, c'est sur vous. S'il y a du retard, bah, c'est vous. à fait. Voilà. C'est un rôle qui est très, très important. En tant que coordinatrice, donc, vous allez accueillir donc, les personnalités publiques, maire, on le rappelle. Donc, il y aura la maire adjointe de Montreuil, maire adjoint de Gonesse, le groupe de baromètres de Congo-Brazzaville qui ont remis des distinctions à Brazzaville. On aura Mister et Miss Congo. On aura UGBD. On aura aussi l'un des héros, on l'appelle le héros de l'hypercachère qui a sauvé. Voilà, on aura plusieurs personnalités publiques, on aura des représentants, on aura des personnes de l'État qui seront là. Pas trop de pression. J'ai l'habitude. C'est vous qui allez les accueillir, Ah non, c'est non, en pas de premier, pression. c'est vous qui allez les diriger, c'est vous qui allez leur parler. Oui, tout à fait. Non, pour ça, Et vous devez m'inquiète vendre pas. Eliora surtout. Non, non, pour ça, je m'inquiète pas. Je connais quand même un peu le métier, donc pour ça, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas du tout. Ça va aller. C'est très important. Je vais gérer. Voilà. Vous serez très bien accueillis. Voilà. Ça, en tout cas, rassurez-vous. Voilà, on est sur 3 éditions. Qu'est-ce qui diffère des autres éditions du coup? On s'améliore, plus de qualité. Ah ouais? Ah bah ouais. Non, l'année dernière c'était bien aussi. hein. C'était bien, mais je pense que plus on fait des j'ai trouvé éditions, que- plus on s'améliore, je pense. L'année dernière c'était Ben là, bien. on se- Après la première, je sais pas. Moi j'étais à la 2e et là je suis à la 3e. Ben, Mais je la pense première à la 3e, qu'est-ce qui est. Il y a quoi de nouveau? Il y a quoi de Déjà changement? les défilés. Ouais, il y a des On n'avait défilés, pas ouais. les défilés de mode. C'est vrai. On n'avait pas la vente aux enchères. Vente aux enchères. On n'avait Ah pas oui. la tombola. On Oui, avait il n'y avait pas. pas tout ça. Ouais. Mmh, Les c'est- conférences c'est- aussi, il y en avait pas. Ah ouais, il y On en avait avait des pas. conférenciers. mais C'était pas- différent. Si, C'était elle avait différent. l'année dernière. Pas aussi riche que Ouais, cette pas aussi année. riche.
tout à fait. Ah, d'ailleurs, il y a quand même des choses. Hein. Vente aux enchères, ça va se passer comment? Dites-nous tout, Madame Oko. Il y a une Madame Rose qui va s'occuper de la vente aux enchères. D'accord. Les ventes aux enchères, ça comprend surtout des tableaux, des œuvres qui d'art. reviennent de l'étranger, qui reviennent vraiment de l'Afrique. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Des tableaux, c'est pour l'association. Hein. Pour l'association, tout à fait. D'accord. C'est super. Tombola au Kistani. Voilà, avec une réduction d'un billet d'avion de 300 €. Ah ouais. Je suis au courant de tout. Il y a des choses. Non, je suis au courant de la Tombola, mais après le reste, je ne suis pas au courant. C'est génial. Oui. C'est bien. Ah oui, on a un partenaire du coup qui nous a permis d'avoir ça et oui. C'est génial. Ah bah oui. Moi, ça m'émeut d'un coup. Parce que c'est très difficile au jour d'aujourd'hui. Quels sont les défis? C'est trop difficile de rencontrer des gens qui sont prêts à se donner, à donner à Eliora. C'est quoi les défis que vous rencontrez? Faut qu'on ait plus de sponsors. Ouais. Plus de sponsors, plus Vous de partenaires. cherchez des partenaires. Plus des parrainages. Mhm. Énormément de sponsors. Pour pouvoir grandir, il faut qu'on ait beaucoup de sponsors. Donc, on est d'accord que pour pouvoir partager, pour contribuer à cette association, qu'est-ce qu'il faudrait leur dire, du coup, aux sociétés, aux entreprises, aux personnes Qui viennent nous soutenir, déjà qu'ils viennent assister déjà à notre événement, ça serait bien, qu'ils viennent nous connaître. C'est une entrée gratuite, on le Voilà, rappelle. Qu'ils viennent s'approcher, qu'ils viennent regarder un petit peu de plus près qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Parce que souvent, les gens disent, oui, c'est vrai, on va donner, mais qu'est-ce que deviennent nos sous? C'est ça. Et nous, ça, on a une visibilité dessus. Vous pouvez déclarer déjà ce qu'on vous donne. On vous donne un document des impôts, un type d'impôt. Ça, c'est important. Et vous pouvez aussi voir exactement ce qu'on fait au Congo, contrôler, parce qu'on a des bénévoles qui quittent Paris et qui on a déjà eu des bénévoles qui quittent Paris et qui passent leur un mois déjà. Violette a passé un mois au Congo auprès des enfants. Ah oui. Oui. Ouais, c'est un truc vraiment très bien cadré. Ah oui. Noël aussi, j'ai vu que vous avez été à Noël. D'ailleurs, je propose qu'on regarde une petite courte vidéo de tout ce qu'elle aura fait avec ses enfants. Parce que voilà, oui, je le dis, c'est une association vraiment existante, avec des gens qui existent vraiment. Parce qu'il y a aussi des fausses associations, on connaît les magouilles, mais Eliora existe vraiment, ses enfants existent vraiment. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de les rencontrer. Je vous propose de regarder en image et nous revenons dans quelques instants, toujours sur le Mouva Show présenté par Dunia. Garabunani boy kama shile na banalibuma na bebe pusa na nzambe nazobuka na papa enga no misana na de ezomilanga nazonguluma na miso ya banzele putona ya kikolakisa mwa bilele. Je m'appelle Denis, j'ai 12 ans, je suis assurée. Je m'appelle Céline. Et ça, c'est tout. Bonjour, comment on a Célia, Nazali, deux, on a 12 ans, dans l'école 3 Martyrs. Bonjour, je m'appelle Gédéon, je suis en 6e, j'ai 13 ans. En 6 ans, à quelle école? À Gombo, Gombo au Lido. Putona ya kikolakisa mwa bilele je demande ndekina na bayaki na yo pe dingina yo bayaki no adingela bi na bayaki na yo pe dingina. Avant que je sois au centre Eliora, j'étais d'abord dans la rue. La rue? Oui. Dans quel quartier? Kintele. Qu'est-ce qui s'était passé pour que tu te retrouves dans la rue? J'étais à la maison, quand j'étais à la maison, j'étais partie à l'école. Ma maman m'a dit de partir à l'école. Papa il était au travail. Et puis papa m'a laissé partir à l'école. Quand je suis revenue, j'ai vu beaucoup de gens à la maison. On m'a dit que papa est mort. Puis je commence à pleurer. On a peur. Puis maman m'a dit de ne pas pleurer. Il est là pour moi. Elle est là pour moi. Et puis m'a dit pars seulement à l'école, travaille. Sois un bon garçon. Nazonguluma na miso ya banzele. Puis quand je suis partie à l'école, je me suis revenue, maman me met les malades. Je commence à partir demander l'argent dans la rue. Et puis je commence à faire nourrir ma mère. Et puis quand je suis partie encore à l'école, je suis revenue. Je commence à réveiller maman qui me donne la nourriture. Il ne m'entend pas. Et puis j'ai touché son cœur, ne bat plus. Tu es morte? Oui. Oui, il y avait quelqu'un qui m'avait vu, qui m'avait emmené.
à l'orphelinat. Abataliwa Samari, tu vas pas la production. Et quel robot de Nabaya Sonia. Bonani Nabaya Kina. Mon papa, le 500. Avant Nayaka, Naga, Shimano, Banana, Bokolaka. Maman, on dit dans l'eau. Naïba Bankatan Badinga. Tant que tu vas voir, tu n'as quel âge? Zéro à 5 ans. Elle a 5 ans. Elle a combien? 12 ans. Maman, vous êtes comment là-bas? Et Nani? Mystère. Nani? Notre papa Sem. Non, papa Sem. Mais avant, ok, n'est pas papa Sem là, maman, c'est où t'as qui va venir? Avant Nayakuna, Nautaki, Ibara. Avant Nayakuna, Nautaki, Nazalaki, Papa Moïse avec Bagaïsa Kingai. Tu peux lever la roue ou on dit tu lever la roue? Tu peux se là ou tu t'y calmes? Tout est calme. Abataliwa Samari, tu vas pas la production. Et quel robot de Nabaya Sonia. Bonani Nabaya Kina. Mon papa, le 500. Maman, là, Kufa, papa, n'a pas Kufa. Ok. Nako. Quel camp? Kwanda. Quand? Kwanda. Yeah. Papa, Kobo, Langas, Boys, Borano, Baka, Masu, Borano, Pama, Bale. Je t'ai déjà filmé quand tu montes. Je trouve le centre de Robin. Je me sens bien comme à la maison, avec les frères, petits frères, monsieur. Je suis très bien ici, j'aime les villes aussi. On a bien que les personnes. La chose que je veux dire, c'est que les gens nous soutiennent, les gens viennent laisser les dons à l'orphelinat. On sera bien aussi. Et Dieu leur donne. Oh là là, c'est très très touchant. Moi, quand je vois ces enfants de joie de vivre qui vous estiment, qui vous voient comme leurs parents. Ils nous considèrent comme leurs parents. Et nous, on leur considère comme nos enfants. Ah oui. Bah, c'est pas un enfant que vous avez, c'est non. c'est très Des fois, je me demande, mais quand je vais devenir grand-mère, comment je vais faire avec autant d'enfants autour de moi parce qu'elles vont enfanter. Du coup, comment je vais faire pour... je sais pas, je vois le futur et c'est merveilleux. C'est beau. C'est merveilleux. Parce que dès que j'atterris au Congo, je les vois, ils me sautent dans les bras. Je me dis, oh, merci Seigneur. C'est une gratitude. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'argent qui sort, mais cet amour nous fait pas oublier tout ça. Parlez-nous des conférenciers qui seront présents, parce qu'on sait qu'il y aura il y aura pas mal de conférenciers lors de cet événement qui avait eu l'année suivante, enfin l'année d'avant, mais il me semble qu'il y avait moins de conférenciers. Là, cette année, il y a des choses un petit peu plus poussées, il y aura beaucoup plus de monde. Il y a plus de monde. Du coup, il y a Pascaline Kamouké, que c'est une grande conférencière, qui va nous parler en fin de compte de la communication, l'art de la communication. Savoir s'exprimer, ça c'est super important. C'est vraiment une conférencière qui est très très connue dans le monde entier. Dans le monde entier, elle est beaucoup suivie. Elle est très très suivie. J'ai vu. D'autres personnes qui seront présentes? Aminata Ndiaye qui va nous parler de l'agriculture. Aminata Ndiaye va nous parler de l'agriculture, comment investir en Afrique, comment pouvoir vivre en fin de compte de l'agriculture, de l'élevage. Du coup, elle va pouvoir nous parler dessus. Et d'autres personnes peut-être pendant ce moment? Keren Bach, une entrepreneuse, auteure, qui a énormément de choses aussi à nous apprendre. Cette année, beaucoup plus d'entrepreneurs que l'année dernière, parce que l'année dernière on en avait aussi, mais cette année un petit peu plus des coachs de développement, comment on les appelle? On en a besoin. On a besoin en fin de compte de mieux s'exprimer, on a besoin aussi de faire des affaires. C'est pour ça qu'il y a Aminata Ndiaye qui va nous parler un peu de l'agriculture, parce que la terre, moi je dis, c'est la base. Du coup, nous apprendre comment faire l'élevage, comment faire l'agriculture, c'est apprendre à survivre au sol. Ça apprend. Beaucoup de stands.
Beaucoup année de stands, on en encore. a 40. On en a plus que l'année dernière. On en a 40, mais la salle va pouvoir les contenir. C'est Ah vrai oui, qu'à la cette salle, mairie, elle est plus grande. Elle est plus grande que la mairie. Pourquoi? Parce D'où la qu'on a différence? énormément d'exposants. L'année dernière, on en avait déjà pas mal, mais c'est pour ça qu'on aussi on a changé de salle en quelque sorte. Parce qu'en fin de compte, à la mairie, on commençait à être un peu Trop serré. L'année dernière, on Et du était coup, surveillés, voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'on a pris aussi une plus grande salle pour pouvoir contenir plus de monde et pouvoir mieux circuler. L'année dernière, le maire aussi était là. Le maire était là, tout à fait. année aussi, je le suppose. sénateur aussi du 16e aussi Ouais. était là, oui, oui. Ouais, je suppose que cette année aussi. Ils sont invités en tout cas. Ils sont invités. Ils sont invités. Ouais. En tout cas, c'est génial. Alors, 3e édition, on aura des défilés de mode. Oui, il y aura des défilés de mode, il y aura aussi pas mal de défilés, il y aura quand même pas mal de personnalités, il y aura trois, je pense, hein, c'est ça, Ouais, trois personnes. 4 même. 4, ok. Donc, Pour le défilé ou des personnalités invitées? non, Les créateurs. pour le défilé. Ah, des Pour créateurs. les créateurs. D'accord. Donc, il y aura Stéphanie, et puis d'autres aussi. Hein, donc, Il y a Adina Adina Ntonke. ouais. Ce que j'aime bien avec Adina Ntonke, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que cette femme, elle a fait TF1, France Télévisions, D'accord. TV5 Monde, RFI. C'est une femme qui a l'habitude de faire les médias. Ok. C'est une femme qui fait les médias toute l'année parce qu'elle a un combat personnel, elle se bat contre l'albinisme. Et en Afrique. Ok. C'est-à-dire c'est une femme qui a des partenariats avec Chris, des lunettes ici en France, des lunettes de soleil et des crèmes solaires où elle va au Cameroun, où elle voyage au Congo, elle voyage dans toute l'Afrique, où elle l'offre aux enfants qui n'ont pas justement cette base dans l'éducation, cette base dans l'essentiel éducatif des parents qui peuvent s'occuper, subvenir à ces enfants, mais dans le médical, elle leur offre des crèmes solaires pour les enfants albinos et elle lutte aussi contre ce phénomène qu'on a pu dire en Afrique où si on prend un cheveu d'un enfant albinos, tu deviens riche. tout à fait. Tu deviens riche. Voilà. Même Elle carrément fait mal vu. ça toute l'année et c'est pour ça que pour Eliora, elle a dit, En elle tout s'est cas, engagée. merci beaucoup. Elle s'est engagée parce que Ouais. c'est les enfants et Adina Ntonke, elle se bat pour les enfants depuis des années. Mais je comprends je comprends. Franchement, on a besoin des gens comme ça. Par rapport à l'albinisme, c'est vrai que c'est très mal vu, Mais il aurait pu avoir notamment en Afrique. Tout Tout à fait, c'est vraiment Alors, très mal vu. tout à fait. Les enfants sont carrément mis à l'écart. Il y a un jugement qui est vraiment, je trouve, qui est. Oui, Viviane, vous travaillez avec les enfants, donc Mais vous tout à savez ce fait, que c'est c'est. vraiment, Vous voyez ça c'est pas tous les jours. acceptable. Je trouve ça vraiment pas. En plus, de fois, il y a ces enfants, des fois, qui traînent dans la ville de Brazzaville. On voit au niveau de la peau, effectivement. Ils la sont peau, jugés, voilà, bien ils sont sûr. jugés. Même la peau qui est abîmée parce qu'il n'y a pas de soins, il n'y a pas les crèmes et tout. Donc, du coup, on voit quand même qu'ils ne sont pas pris en charge correctement, alors qu'ils ont besoin de ça. Exactement. De On faire a prise en Nzinga aussi, donc Nzinga qui est aussi créatrice de mode, de prêt-à-porter. Donc elle vend une mode différente parce qu'elle vend de la haute couture. Elle vend quelque chose de beau, d'agréable à regarder, qui coûte cher. Voilà, parce que les gens ont tendance à acheter le wax et le wax c'est moins cher de ce qu'elle vend parce qu'elle vend en fait du tissu de luxe. Parce que oui, au-dessus du wax, il y a aussi du tissu de luxe où on peut aussi valoriser aussi à hauteur nos stylistes et nos créateurs. Et pourquoi elle a accepté Nzinga de participer? Parce qu'elle a déjà son terrain. Elle a eu des dons. Elle a déjà créé plusieurs événements autour de l'art et de la culture africaine, autour de défilés de mode au Congo, parce qu'elle est de Kinshasa. Elle aide aussi l'Angola et le Brazzaville et elle a eu de la chance d'avoir tellement de dons. Et elle a hérité de dons et de terrain en Afrique pour pouvoir construire des orphelinats. Donc elle a déjà commencé à construire les premières briques. Voilà. On a Nakabos aussi, pareil aussi. Donc il œuvre aussi pour le sport et la marque de sport en Centrafrique. Voilà. Et on a Claire Musine-Larieux parce que Claire Musine-Larieux, elle a voulu mélanger la culture haïtienne avec la culture africaine parce que les descendants d'afro-descendants des Haïtiens sont d'Afrique. Donc voilà, elle a voulu. En fait, ce qui me touche dans cette histoire, tu vois, Viviane, c'est que chaque créateur et chaque personne ont une vision pour les enfants d'Afrique. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est le cœur, c'est comme on dit, c'est la main sur le cœur. C'est vrai que, mais comme tu as pu le dire, chaque personne a sa vision, mais cette vision-là fait que c'est par l'amour.
de l'autre. Parce que l'amour de l'autre, c'est ça qui fait que malgré, on peut avoir des avantages, peu importe notre milieu social, mais tu vois, cet amour-là nous pousse à aller vers l'autre. Et franchement, je remercie toutes ces personnes. C'est vrai que si on pouvait être encore un peu plus, vraiment être touché par ce message-là d'amour du prochain, et je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez, Vivienne, l'association Eliora dans quelques années, vous la voyez où avec les enfants? Moi, l'association Eliora, j'ai tellement je pense que c'est une vision globale avec le président et autres. Je le vois tellement loin, je le vois en tout cas s'élargir. Je vois déjà créer cette structure qu'on veut vraiment, cette structure là où il y aura en tout cas plus d'espace, qu'on pourra accueillir les enfants et proposer en tout cas un plateforme très élargi au niveau éducatif. On dit que c'est vous qui vous occupez de récolter des dons. Comment vous faites, comment vous vous débrouillez pour récolter ces dons pour ces enfants toute l'année? C'est du porte-à-porte. C'est vraiment. C'est pas vrai. Ah, bien sûr, je bouscule, je vais dans les bureaux, je vais un peu partout pendant mes voyages. Je vais voir les gens directement au culot. Vous avez été voir déjà le ministre de la Communication qui est déjà passé ici d'ailleurs. Le ministre, vous allez chez eux aussi? Si, je suis déjà allée. Bien sûr, bien sûr. Donc tout au long de la journée, on aura des animations aussi. Hein. Oui, tout à fait. C'est-à-dire quel genre d'animation on aura? Au niveau des par rapport à l'activité, je laisse la parole. Il y aura des ateliers dessin, du coup, de dessin et peinture pour les enfants et pour les adultes. On a un artiste peintre qui sera là pour animer un petit peu cet atelier. D'accord. De la vente aux enchères aussi pour les œuvres d'art. Vente aux enchères, tombola. Voilà. Il vous faut combien pour s'occuper de pendant 12 mois d'enfants? 12 enfants, vous m'avez dit. C'est ça, tout à fait. On en a 12 enfants. Combien il vous faudrait un petit peu en termes d'argent de financement à l'année? À l'année, ouais. Vous comptez au moins, on va dire, il faut compter 1500 € par mois. Par enfant? Non, pour tout l'orphelinat. Ah, pour tout l'orphelinat, pour s'en occuper, leur donner à manger. C'est ça. Payer les salariés, parce qu'il y a des salariés. D'accord. Il y a une dame qui est là continuellement qu'on paye. Il y a un psychologue qui est là qui fait le suivi des enfants. Des vaccins et tout. Tout à fait. Il y a un médecin qui est attitré. Voilà. Il y a un professeur de sport aussi qui vient le samedi. Il y a un prof aussi qui vient aussi pour donner des cours. Vous, votre but, c'est de gagner toujours plus d'argent, d'avoir des financements, que cette... Quels sont les projets, quels sont les rêves? Nous, en fin de compte, là, le projet qui arrive bientôt, ça serait avoir notre terrain d'agriculture pour pouvoir faire l'élevage et pour faire l'agriculture de nous-mêmes, pour pouvoir pas tout le temps dépendre des dons. Pour pouvoir avoir notre propre terrain, que les enfants puissent se nourrir et s'alimenter en fin de compte avec nos propres terrains. D'accord. Au fait, vous voulez vous-même vous nourrir seul, quoi, avec nos terrains d'agriculture et d'élevage. Ah, ça, c'est pas facile parce que ça demande aussi des frais. Ça demande des frais. De s'occuper des enfants, des animaux, ça demande des frais. Comment cet événement culturel aide-t-il à promouvoir la culture africaine et à soutenir votre cause? Pourquoi avoir mis tous ces exposants, tous ces gens, comment ils vous aident à soutenir votre cause? Cette exposition nous aide énormément parce que, sans vous mentir, cette exposition, en l'organisant, nous permet de faire survivre ces enfants pendant 6 mois. Ah oui? Ah oui. Donc, dès que vous faites une exposition, ça vous permet. Pourquoi? Parce qu'on est d'accord que ça a loué les... On loue la salle. Là, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était la mairie qui nous passait la salle. On payait pas grand-chose. On payait que 300 €. C'était juste un truc symbolique. Là, cette fois-ci, cette année, la salle est un peu plus chère. Le tarif est un peu plus élevé. Mais ça va nous permettre de payer la salle. Ça va nous permettre de payer toute l'organisation. Ça veut dire l'animation. Ça veut dire l'alimentation. Ça veut dire la location des tables. Et le reste ira à l'orphelinat. Et ça nous permet quand même de vivre, on va dire 6 mois. Mais c'est vrai que vu que la salle cette année est plus coûteuse que les autres années, ça va nous permettre peut-être 3 mois là, de survivre 3 mois. D'accord. Et là, pour l'instant, en termes de médicaments, pour s'occuper des enfants, vous avez tout ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Qu'est-ce qui manquerait là actuellement à Eliora? Qu'est-ce qui lui manquerait? Il lui manque des fournitures scolaires, il lui manque l'alimentation, il manque de tout en fin de compte. Il manque l'alimentation, il manque des médicaments, il nous manque de tout. Il manque un groupe électrogène parce que malheureusement on a énormément de coupures dans notre pays. Et un groupe électrogène serait très bienvenu. Oui, ça peut aider aussi ces enfants. Oui, parce que du coup, quand on a des aliments qui sont stockés dans les congélateurs, s'il y a des coupures d'électricité, tout est pourri. D'accord. J'ai vu que vous avez aussi reçu beaucoup de dons cette année. Est-ce que vous pouvez faire appel aux dons? Comment on pourrait vous aider?
Comment on pourrait aider Eliora? Moi, j'invite les donateurs vraiment à venir vraiment déjà nous voir, nous rendre visite pendant l'exposition, venir à l'orphelinat Eliora, visiter les enfants. Et les dons, en fin de compte, c'est surtout des dons alimentaires, ce sont des dons vestimentaires et les assurances scolaires, les vêtements scolaires, quoi. On a vraiment besoin. Ça, c'est la priorité, les vêtements aussi. Donc, ça veut dire que n'importe qui de l'EMDA, du Congo-Brazza ou du Congo-Kinshasa a la possibilité de pouvoir vous aider. Comment ces téléspectateurs pourraient faire? Ils peuvent venir nous rendre visite déjà, venir à l'exposition ou venir seulement à l'orphelinat au 41 rue de Campement à Talangayi à Brazzaville. Ils peuvent nous donner des dons alimentaires, des dons financiers, ça serait aussi bien, des dons vestimentaires ou des médicaments. D'accord, donc ils sont là-bas. Ils sont au Congo. En France aussi. En France aussi. Ils peuvent vous poser ça. Récupère de tout. Tout est bienvenu. Vous pouvez faire aussi voyager. Tout à fait. C'est ce qu'on fait chaque année. Sans problème. Si vous aviez un good mood à dire aux téléspectateurs pour les inciter à venir, qu'est-ce qui, voilà, cette année, pourquoi il faut vraiment absolument venir déjà? Pourquoi il faut venir? Parce qu'il faut venir nous soutenir. En venant nous soutenant, vous ne soutenez pas que nous, vous soutenez surtout l'orphelinat Eliora, vous soutenez ces enfants-là qui ont besoin de vous pour pouvoir mieux grandir et c'est l'avenir de demain. Exactement, voilà. Les enfants, c'est l'avenir de demain. S'il fallait finir soutenir l'association Eliora en good mood, ce serait, vous auriez dit... En tout cas, je vous invite à venir parce que déjà pour nous c'est un partage, d'échange et puis en même temps de connaissances parce que du coup, à part le côté pour Eliora, il y aura aussi un moment aussi de découverte. Vous allez découvrir aussi tous les exposants, tout ce qui sera là vraiment pour partager avec vous. Mais maintenant, pour les enfants Eliora, on a besoin de vous. En tout cas, il faut vraiment venir. Pour nous, ça sera l'occasion aussi, de nous soutenir pour les enfants, pour leur apporter un peu de soutien. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de tout le monde parce que à 2 ou 3 personnes, ça sera pas possible. Mais si on est plus autour de cette œuvre-là, je pense que on pourra faire super beaucoup de choses. Merci beaucoup Vivienne. En tout cas, ça a été un plaisir pour la première fois que je vous rencontre, mais je sais qu'on va travailler ensemble. Il y a un plaisir. Parce qu'il y a le gala qui va arriver là. Non, il y a le gala. On aura cette fois-ci au gala, on va inviter des artistes de renom. Là, on a invité des personnalités publiques, des gens connus pour Eliora cette année. Mais pour le gala, il y aura encore plus de monde et on vous demande de contribuer et n'hésitez pas à rentrer en contact avec l'association Eliora pour leur apporter votre aide et venez vraiment nombreux, une entrée libre. Donc voilà, sauf si vous voulez acheter des choses aux entrepreneurs qui seront là avec leur stand, mais sinon l'entrée est libre. Venez assister au défilé de mode, venez soutenir Eliora donc le 12 octobre à l'adresse suivante 8 bis rue de l'Ascension, à Paris 16e, salle Rossini. Voilà, à la salle Rossini, Paris 16e. Voilà. Alors, on termine j'aime pas terminer en bad mood, mais s'il y avait un bad mood qu'il faudrait vraiment pas faire quand on a une association, ce serait si on a une bad mood. Par exemple, si on le bad mood, c'est-à-dire la chose qu'il faut surtout pas faire quand on a une sensation, parce que vous avez fait cette expérience et vous avez été déçue, Madame Oko. Bad mood. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire. Oui, parce qu'il y a des téléspectateurs qui ont des rêves et qui ont envie de construire d'ONG. Moi, je sais que par exemple, on a Miss Congo, etc., qui ont des projets. Et tous ces gens-là qui ont des projets de avoir aussi comme vous une ONG et d'aider les leurs, mais il faut les conseiller. Qu'est-ce qu'il faut pas faire en bad mood? Peu importe le rêve que vous avez, peu importe le projet que vous avez, ne jamais abandonner. Certes, vous aurez des obstacles sur votre chemin, mais n'attendez pas pour aboutir un rêve ou pour un projet d'avoir des millions, parce que malheureusement, vous les aurez pas pour commencer. Mais ayez foi en votre projet. Ayez vraiment foi en votre projet. Allez jusqu'au bout. Et malgré les obstacles que vous allez rencontrer, ne lâchez pas prise. Ne lâchez jamais prise. Continuez, persistez, travaillez sans relâche. Car le travail paye toujours, mais vraiment toujours. Continuez sans cesse. Il faut jamais le faire par intérêt. Il faut jamais le faire parce que on a envie de suivre. Vivienne, elle a vu les choses. Mais bien sûr. Vivienne, elle a vu les choses. On le fait par conviction, on le fait par les valeurs qu'on a. Il y en a qui font par intérêt, et par, bien sûr, il y en a pas mal que fait par intérêt parce que deux fois, c'est pas pour critiquer, Il y a des orphelinats quand franchement, j'ai eu à visiter, mais c'était horrible. Je te jure, ça fait mal au cœur en tant que maman. Mais vraiment, ça te touche. Je dis, mais vraiment, Seigneur, quoi. Donc, en tout cas, si c'est pour des raisons, je sais pas, personnelles ou je sais pas, par intérêt, il faut pas le faire. C'est un truc qu'on fait avec le cœur.
c'est faut le faire vraiment par... Faut pas attendre de retour toujours. Non, il faut pas. Parce que des fois, on peut être déçu. Mais bien sûr. Et des fois, on peut être très content. Mais bien sûr, il n'y a pas de retour à temps parce qu'on donne. Quand on donne, il ne faut pas s'attendre à recevoir, forcément. Donc, on donne avec le cœur. Donc, vraiment, il faut le faire avec le cœur. Voilà. Madame Boko, je ne vais pas vous embêter. Ouais, elle ne veut pas parler aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on la retrouve le 12 octobre 2024 en sponsor officiel Pacte Studio. Ah oui, pour pas changer, avec le grand producteur qui me produit, donc Lolo Mutima, également mes réalisateurs Paul Malinga et JC Mwenda. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition et je vous dis vraiment merci de m'avoir Merci à toi, merci à toi. 44 pays parce que t'es une bonne clé pour nous en tout cas. Merci. En tout cas, merci. Avec amour. Voilà, merci Vivienne d'être venue. C'est la première fois que je vous rencontre. En tout cas, mais on aura encore plein de choses à partager à faire ensemble. Allez, gros bisous et je vous dis à bientôt. Bientôt. Merci.